Frères et sœurs, recevez la grâce et la paix de la part de Dieu. En cette semaine de Carême, nous continuons notre méditation sur le chapitre 26 de l'Évangile de Matthieu. Aujourd'hui, jeudi saint, nous lisons les versets 17 à 19, puis 26 à 29. Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus : « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le Maître dit, mon temps est proche, c'est chez toi que je célèbre la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent comme Jésus le leur avait prescrit et préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit. Puis, le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. » Dans ce récit, Jésus célèbre la fête juive de la Pâque, Pessah. Selon les trois évangélistes Matthieu, Luc et Marc, cette fête tombe cette année-là un jeudi. C'est une fête qui combine en réalité deux fêtes. D'une part, une très ancienne fête agricole, la fête des pains sans levain, qui avait lieu au début de la moisson de l'orge et qui signifiait le début de l'année agricole avec tout ce qu'elle apporte d'espoir, de renouveau et de recommencement. Et puis d'autre part, la commémoration de la libération d'Égypte. Lors du repas rituel du début de cette fête, le chef de famille prononce une bénédiction sur une coupe de vin et sur du pain sans levain et les donne ensuite en partage à tous les participants. Le vin symbolise le sang de l'agneau avec lequel les Hébreux avaient badigeonné leurs portes. En effet, Dieu, pour convaincre Pharaon de les laisser partir, avait envoyé un fléau qui devait tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Le sang sur les portes des Hébreux était un signe distinctif pour que le fléau de Dieu passe par-dessus leur demeure et ne s'y arrête pas, et les épargne donc. Le verbe « passer par-dessus », en hébreu « passar », a donné à cette fête son nom de Pessah. Et l'expression que Jésus emploie, le sang de l'alliance, se rapporte à un rituel effectué par Moïse en haut du mont Sinaï, qui avait aspergé le peuple du sang de taureau sacrifié pour marquer l'alliance de Dieu avec le peuple hébreu. Le pain est sans levain, pas comme celui-ci. Parce que dans la précipitation du départ, les Hébreux n'avaient pas le temps de faire lever la pâte. Le levain est aussi souvent le symbole du péché, et donc le pain sans levain, le symbole de la grâce de Dieu qui les a sauvegardés. On voit que Jésus s'inscrit parfaitement dans ce rituel juif. En désignant le vin comme son sang, il prend la place des animaux sacrifiés, agneaux ou taureaux, qui sont les signes, les preuves de l'alliance de liberté que Dieu a conclue avec nous. En désignant le pain comme son corps, Jésus s'identifie à l'acte salvifique de Dieu, mais aussi à sa promesse de renouveau et de renaissance, comme lors de la fête de la première moisson. Cette scène permet de donner du sens à la croix
puisque le corps et le sang de Jésus vont être rompus et versés au sens propre le lendemain sur la croix. Et ce sera la nouvelle alliance. Matthieu est le seul des évangélistes à mentionner que le sang de Jésus est versé pour le pardon des péchés. Cette insistance sur la puissance rénovatrice de la croix qui nous réhabilite fonde notre espérance de chrétien. Elle est toujours vivace, 20 siècles plus tard. Mais la nouvelle alliance, dessinée par le sang de Jésus, n'est réservée ni à un peuple particulier, ni même aux chrétiens. Elle est, je cite Matthieu, pour la multitude, c'est-à-dire offerte à l'ensemble des êtres humains. À chacun de nous d'accepter, ou pas, ce cadeau pérenne qui est à portée de notre main. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu as semé ta parole, donné ton Fils, broyé et mort pour nous. Il est pain de vie pour le monde. Nous te prions, permets-nous de trouver la force d'aller le même chemin que lui, d'être les uns pour les autres comme une semence qui meurt et porte des fruits nourrissants comme le pain, qu'ainsi nous puissions mener une vie heureuse. Ta parole entendue, ensemble, le pain rompu les uns pour les autres, qu'il soit pour nous, Seigneur, un signe que tu nous es proche, que nous sommes tes enfants, nourris par toi, aimés de toi. Nous t'en prions, ne nous quitte jamais, enveloppe-nous comme la lumière du jour, sois pour nous un sol ferme, et bien plus encore, notre avenir. Amen.